Les Jeux olympiques, la célébration par excellence du sport et du corps, sont à Rio cette année. Rio, c'est un site magnifique qui projette dans le monde l'image du Brésil. Le soleil, les plages, le carnaval, le foot, le culte du sport et du corps. Mais qu'en est-il dans la réalité? Que peut-on dire des Brésiliens? Le culte du corps et de l'apparence est une réalité au Brésil, dans toutes les classes sociales. Les académies, les salles de gym locales, ne désemplissent pas et les parcs publics sont remplis de joggeurs dès l'aurore. Presque tout le monde suit un régime pour essayer de garder la ligne et c'est aussi le pays de la chirurgie esthétique où sont réalisées plusieurs centaines de milliers d'opérations tous les ans. Et pourtant, le Brésil et les Brésiliens n'ont jamais vu autant d'obésité. Les Brésiliens n'ont jamais été aussi gros et le phénomène s'accélère. Aujourd'hui, un enfant sur 3 est en surpoids, alors qu'il y a 40 ans, un enfant sur 3 souffrait de malnutrition. Plus de la moitié des adultes sont en surpoids ou obèses. L'obésité et les maladies chroniques qui en découlent ont remplacé la malnutrition comme problème de santé publique le plus préoccupant. Comment expliquer cela? Il se trouve que c'est un problème sur lequel je me penche depuis des années. J'ai beaucoup travaillé, en particulier sur l'obésité infantile et les troubles du comportement alimentaire, à la faculté de médecine de l'hôpital das Clínicas de São Paulo. Je suis française, ingénieure agronome et aussi diététicienne nutritionniste. Je vis au Brésil depuis plus de 15 ans et j'y ai acquis une certaine notoriété parce que je suis la Française qui est contre les régimes. J'ai publié fin 2014 un livre O peso das dietas, en français Le poids des régimes, qui est devenu un best-seller tout aussi bien auprès du grand public que chez les professionnels de santé. Je viens d'ailleurs de le publier en France car les difficultés que rencontrent les Brésiliens avec leur poids sont devenues une réalité globale, y compris en France. Les problèmes de poids sont très liés au changement de style de vie qu'une urbanisation effrénée a entraîné. Il faut savoir que le Brésil est aujourd'hui l'un des pays les plus urbanisés au monde, avec près de 85% de la population qui vit en ville. La vie citadine a plusieurs effets qui ont fortement contribué aux problèmes de poids d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'activité physique a diminué, le stress a fortement augmenté, la plupart des adultes passent de longues heures dans les transports et restent assis toute la journée au bureau. Beaucoup trouvent le temps d'aller à la gym malgré tout, mais cela réduit encore les heures de sommeil qui sont déjà insuffisantes. Les enfants restent cloîtrés chez eux à cause des problèmes de sécurité et passent de 4 à 8 heures devant un écran en moyenne. La plupart dorment beaucoup moins qu'ils ne devraient. L'alimentation aussi a fortement changé, avec beaucoup moins de repas préparés à la maison et beaucoup plus de produits industrialisés, riches en sucre, en sel et en gras. Il y a aussi l'absence de routine, les repas pris à la va-vite et l'habitude qui s'est développée de grignoter toute la journée. Les études scientifiques sont cependant très claires. D'une part, cuisiner à la maison est le meilleur antidote contre l'obésité et le diabète de type 2. D'autre part, la consommation excessive de produits industrialisés augmente le risque de prise de poids. Il faut rajouter à cela le fait que les Brésiliens ont remplacé l'eau par les sodas et les jus de fruits. L'ingestion de sucre provenant de ces boissons sucrées chez les adolescents est plus du double de ce que l'Organisation mondiale de la santé recommande. Aujourd'hui, toutes sortes de régimes abondent, coupant les glucides, le gluten, le lactose ou encore ayant recours à des coupes-fins. Il faut aussi citer la prise de suppléments excessifs. Or, il est maintenant largement démontré que les régimes restrictifs sont contre-productifs. Les études à long terme montrent que 95% de ceux qui suivent un régime reprennent leur poids dans un délai de 2 ans et souvent regrossissent encore plus. Le fameux effet yo-yo. Certains chercheurs, et j'en fais partie, disent que les régimes restrictifs sont probablement une des raisons principales de la crise d'obésité mondiale. Il y a bien sûr d'autres facteurs en ce qui concerne le Brésil pour expliquer ce boom de l'obésité. L'un d'eux est l'épigénétique, plus spécifiquement la programmation de nos gènes in utero. Les mères d'une bonne partie de la population actuelle ont souffert de malnutrition et ont programmé leur enfant pour naître dans un environnement avec un manque de nourriture.
Ils sont donc nés avec un métabolisme plus économe, mais vivent avec une abondance de nourriture. On retrouve le même phénomène dans de nombreux pays en développement, en particulier le Mexique, le champion du monde de l'obésité. Je milite depuis des années au Brésil pour dire non au régime et je commence maintenant à le faire aussi en France. Retrouvons la relation tranquille que nos aïeux avaient avec la nourriture. Faisons la paix avec notre alimentation et notre corps. C'est le seul moyen démontré par la science d'atteindre et de maintenir un poids santé. Retrouvez-moi sur mon site sophiederam.com, ma page Facebook Les secrets de Sophie Deram et dans mon livre Le poids des régimes. Un site et un livre pour manger mieux et non pas moins. Bon appétit!